donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma FAQ sur les questions que vous avez posées sur Instagram. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vais la mettre dans la barre d'infos et on commence tout de suite avec les autres questions parce que vous avez été très créatifs et vous avez posé des tonnes et des tonnes de questions. Te vois-tu encore sur YouTube dans 5 ans? Oui, totalement. Ta plus grande phobie? Mais là, elle est comme... Je l'ai plus trop cette phobie-là, mais ma phobie c'est que je sois pas capable d'avoir un enfant. Mais je sais que je suis capable parce que je suis tombée enceinte après 1 mois et demi d'avoir arrêté la pilule. Même si j'ai fait une fausse couche, je sais que je suis capable d'avoir un enfant, mais ça, là, ça aurait été mon pire cauchemar, genre de pas être capable d'avoir d'enfant, là. Oh mon Dieu, ouais. Fait que ça aurait été le pire cauchemar. Est-ce que tu voudrais être maman à temps plein? Non, je voudrais pas être maman à temps plein. Ben oui puis non, en fait c'est parce que oui ça serait hyper le fun d'être maman à temps plein, mais je serais pas capable d'abandonner mon travail parce que pour moi mon travail c'est vraiment important, puis ça me fait sentir accomplie, puis j'aime ça, j'aime vraiment mon emploi, alors c'est sûr que je voudrais je veux absolument rester hygiéniste dentaire genre, pour toute ma vie, et je vais être maman aussi, ça va être juste je vais être les deux, Pas que j'aimerais pas ça, là, être maman à temps plein. Je vais être maman à temps plein même si je vais être hygiéniste dentaire à temps plein aussi. C'est juste comme je pourrais pas ne pas travailler. Ouais. Qui était photographe à ton mariage? Donc je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient trouvé la photo super belle. Là, la photo que j'ai mis à la fin de ma vidéo de mariage, si vous l'avez écoutée jusqu'à la fin. C'était la photo du thumbnail aussi. C'est Annie et Ned, donc c'était 2 photographes, c'est un couple. C'est Studio FB sur Facebook, donc FB, là, Studio. Ils sont à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, leur studio. Puis j'ai vraiment juste choisi ceux que je préférais. Comme j'ai été au salon de la mariée, puis eux, c'est ceux que je préférais. Donc c'est tout cher des photographes, donc j'ai pris ceux que je préférais, tout simplement. Ils étaient 2, puis les 2 avaient des idées comme complètement opposées, fait que ça faisait des photos géniales. C'était... Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de les avoir que je les ai dans 4 à 5 semaines. Mais là, quand vous allez voir ça, ça va être moins que ça, là, fait que j'ai très hâte. Mais c'est comme... Un disait, OK, place-toi comme ça, bouge comme ça, puis là... L'autre était comme, OK, mais maintenant fais ça. Puis il y avait juste plein d'idées différentes, les deux. Fait que c'est ça. Je suis vraiment contente de les avoir choisis. Comme quand que je vais être enceinte, puis que je vais avoir une grosse bédaine, puis je veux faire un photoshoot, c'est sûr que ça va être eux mes photographes. Genre, c'est sûr. Je crois que tu as déjà répondu, mais quand tu auras des enfants, vas-tu les montrer ou non? Donc oui, je vais les montrer parce que vous voyez ma vie et ça va faire partie de ma vie. As-tu déjà pensé à arrêter tes vidéos? Non. Pourquoi as-tu choisi XBarbieXR comme nom de chaîne? Parce que c'était le nom de mon Skyblog dans le temps, puis que comme j'étais blonde puis j'avais les yeux bleus, bon, on disait comme le surnom c'était comme Barbie, fait que d'où le nom a sorti comme nom de chaîne, tout simplement. Aujourd'hui, je choisirais autre chose, mais bon, c'est correct, c'est comme ça. Tu es si jeune et tu as déjà tellement accompli. Aurais-tu des conseils pour celles qui n'ont pas encore de plan pour leur futur? Pour vrai, c'est pas grave, ok? C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui fait des plans. J'ai tout le temps des plans, comme quand le mariage est fini, il fallait que j'aille d'autres plans, genre. J'ai juste plein de plans tout le temps, mais c'est pas grave si vous êtes pas comme moi. Puis, c'est sûr que... Mais là, c'est ça, tu me disais que t'as pas encore de plan, ben... C'est sûr, c'est de voir comme... C'est quoi que tu veux faire en général dans ta vie? Est-ce que toi, pour toi, tu veux pas être mariée, mais tu vas avoir une maison rapidement? Tu vas avoir un condo? Tu veux... c'est sûr que tu as quelque chose que tu veux dans la vie. Donc, puis commence juste par ça. Puis après, ça va se dérouler comme tu le souhaites. Puis tu vas pouvoir choisir tes choses dans la vie en fonction d'atteindre les buts que tu veux te fixer. Il faut juste se fixer un but. Puis après, les autres vont venir. Y a-t-il un événement à ton mariage qui n'était pas à ton goût et qui pourrait t'avoir déçu un peu? Sérieusement, non. Je suis juste trop heureuse. Comme j'avais hâte de voir mon gâteau, puis il était parfait. C'était comme le plus beau gâteau que j'ai vu. Un gâteau Pinterest, genre. Mais pareil pour mon bouquet, c'est genre, tout était trop beau. J'ai failli ne pas avoir des pivoines pour mon bouquet, puis j'étais vraiment déçue parce que j'étais censée avoir des pivoines corail. Puis là, il n'y en avait pas pour la semaine de mon mariage. Comme ça se peut que la semaine d'après, il y en ait, mais cette semaine-là, il n'y en avait pas. Et là, j'étais oh mon Dieu, mais là, il y avait juste des pivoines blanches puis rose pâle, puis il n'y avait pas vendu de fleurs rose pâle dans le bouquet qu'on avait décidé. Puis là, en fait, je suis comme, OK,
vas-y avec les pivoines blanches puis rose pâle. Mais là, en fait, le compte, il était tout fermé. Fait que ça se pouvait qu'ils soient pas, quand ils ont reçu, ça se pouvait qu'ils étaient pas ouvertes pour mon mariage. Fait que là, j'étais comme, oh my god, oh my god. Puis en fin de compte, il était ouvert. Fait que ça aurait pu me décevoir de pas les avoir. Puis en fin de compte, tout mon bouquet, il a comme un peu changé de la photo que vous aviez vue, là, virtuelle, à cause de ça. Puis, il était juste à 100 000% plus, encore plus beau, plus parfait. Fait qu'il n'y a rien comme qui me déçu ou quoi que ce soit. La seule chose, comme, je pensais pas que ça prenait comme autant de temps prendre des photos avant le mariage. Parce qu'on a pris plein de sortes de photos. T'sais, on a pris des photos boudoir, on a pris des photos avec mes demoiselles d'honneur. Le photographe gars, il était avec Anthony au premier étage, puis il faisait comme plein de photos. Mais je parle pour moi, là, avec la photographe fille. Il y avait plein de sortes de photos. Puis il y a comme pas assez de temps que j'avais prévu, comme je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais dans le sens comme elle avait juste plein d'idées puis je voulais toutes les faire. J'étais comme non, on va prendre le temps. Puis j'étais arrivée en retard à mon mariage. Donc j'aurais juste dû prévoir plus de temps. Comme je me suis dit, ah, je vais me faire maquiller à 10 h. Il y a comme la mère Anthony puis ma soeur qui est passée avant moi. C'est ça? Ouais, les deux. J'avais comme tout prévu, mais en fait, j'aurais dû me faire maquiller plus tôt, mais c'était correct, là. On a réussi à tout faire, mais j'aurais dû comme prévoir plus de temps, c'est tout. Es-tu déjà allée en Europe? Non. Et en Asie? Non plus. Es-tu déjà allée autre part que l'Amérique du Sud? Donc, à part, ben, j'ai été comme plusieurs pays en Amérique du Sud, puis plusieurs places aux États-Unis, mais non, c'est tout. Quels sont tes objectifs de vie? Et quel est ton top 5 de choses que tu veux accomplir dans ta vie? Ben, en fait, mes objectifs de vie, bon, j'en ai déjà accompli, je suis vraiment contente. C'était de trouver comme la place que je voulais travailler comme pour ma vie, là, comme hygiéniste dentaire. Je l'ai trouvé. C'est de m'acheter une maison, on l'a fait. C'était de me marier, c'est fait. Donc, l'autre chose, c'est d'avoir des enfants. Fait que c'est pas encore fait. Puis là, le cinquième, pour vrai, c'est les 4 choses que je veux faire dans la vie. L'autre chose, c'est comme voyager, là, comme je veux absolument aller en France, puis visiter en Asie, puis tout ça. Là, fait que ça pourrait être comme mon 5e chose que je veux faire dans la vie, là, de voyager. Penses-tu un jour aller travailler à l'international? Si oui, où voudrais-tu aller? PS, tes photos de mariage sont trop belles. Merci. Donc, ben non, parce que j'aime ça où je travaille, donc, mais tu sais, supposons une personne, je sais qu'il y en a plein dans quelques-unes dans ma technique qui l'ont fait, quelques-unes ou une, en tout cas, aller en Suisse, parce qu'il y a des hygiénistes dentaires en Suisse, comme c'est le fun quand t'as aucune attache, mais non, moi je ferais jamais ça, mais sinon c'est le fun. C'est quoi le métier de tes parents? Donc, première fois qu'on me demande cette question. Ma mère, elle est agente administrative dans les réseaux d'hôpital à Montréal. Puis mon père, il est intervenant en toxicomanie. Vous avez une maison, vous êtes mariés, mis à part les enfants, quels seraient vos projets futurs en commun? Donc ça, j'ai dit, je pense, dans la vidéo précédente, mais on va aller au Japon ensemble. Donc faire le Japon genre au complet, là. Fait que ça, c'est notre projet commun. Quel est ton réseau social préféré? Je pense que c'est Instagram. Pour vrai, je suis tout le temps sur Instagram. J'aime tellement ça, là. Ma question est peut-être indiscrète. Est-ce que vous êtes prêt à tenter de reconcevoir un petit bébé maintenant que le stress du mariage est passé? Donc, oui. Combien t'a coûté ton blanchiment de dents? PS, félicitations pour votre mariage. Merci. Il m'a rien coûté, en fait, parce que moi, dans le fond, il y a des nouvelles hygiénistes à ma clinique. Puis, moi, dans le fond, je suis celle que ça fait plus longtemps qui est hygiéniste à ma clinique. Puis, j'ai fait la formation en mars quand on avait eu le nouveau système de blanchiment. Puis, moi, je m'étais pratiquée sur l'autre hygiéniste qui est parti. Puis, là, ben, à la clinique, il y avait personne qui avait fait la formation sauf moi. Fait que c'était comme tout le temps moi qui faisais les blanchiments. Il faut que les autres sachent comment le faire, même si, comme on l'avait montré, c'est bien d'avoir la formation. Donc, j'ai dit, je veux être le cobaye. Donc, j'ai été le cobaye. On l'a fait sur moi, le blanchiment, puis je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai pas mal de questions là-dessus. Pour quelle raison as-tu choisi ce tatou sur ton épaule? Donc, qu'on peut voir ici. Bon, c'est personnel, donc ça, je répondrai pas à ça. Mais là, comme j'ai bronzé, là, il a l'air comme... Parce que dans mon tatou ici, il y a du rose foncé, du rose pâle, puis couleur peau, dans le fond, pour faire l'effet. Mais là, comme j'ai bronzé, il a l'air comme moins... Il ressort moins, là, quand je suis bronzée, mais bon. Donc, c'est ça. Il y en a qui m'ont demandé, ça serait quoi mon prochain tatou que je voudrais faire? Puis j'en ai plein, mais le prochain, en fait, va être à l'intérieur de mon bras ici. Ça va être quand même gros, donc...
mais je vous dis pas c'est quoi, parce que je vais le faire dessiner. Avez-vous décidé quel sera le nom de famille de vos enfants? Donc oui, ça sera le nom de famille à Anthony. Penses-tu redéménager un jour? Donc j'aime vraiment ma maison, là, fait peut-être un jour, je sais pas, si on décide d'avoir, je sais pas, 5 enfants, non? Je sais pas. Il y aura pas assez de place ici. Comment voulez-vous appeler votre futur chien poméranien? Et aussi, c'est pour quand la chaîne de cuisine. Donc, on va l'appeler Sushi. C'est un nom qui peut être pour un gars ou pour une fille. Donc, Sushi. La chaîne de cuisine, pour vrai, je sais pas, là. On y pense juste vraiment pas, là, ces temps-ci. Wow! Si tu pourrais recommencer au complet ton mariage, que changerais-tu? Donc, sérieux, je changerais rien parce qu'il était complètement à notre image. Mais supposons que ça serait de prendre genre un autre thème. Comme là, mon thème c'était menthe avec des petites touches de corail, là. Mais c'était ce que je voulais. Mais sinon, ça serait comme prendre un autre thème, là, tout simplement. Mais j'ai vraiment aimé ça, la décoration et tout ça. Fait que je ne tenterais pas de changer quelque chose. Mais mettons, ça serait ça, si je devrais faire quelque chose. Quel est selon toi le secret de la réussite d'un couple? C'est définitivement d'être honnête un envers l'autre. Donc, faut pas cacher des choses à l'autre. Dans combien de temps comptes-tu arrêter les vlogs? Dans longtemps, j'espère. J'ai pas l'intention d'arrêter les vlogs, j'aime vraiment ça faire ça. Vas-tu faire des vidéos sur trucs et astuces pour l'été ou des DIY? Ben là, l'été est fini, je pense pas pour l'été. Des DIY, j'aimerais bien ça, mais je suis pas super bonne. Juliane est-elle ta vraie sœur? Donc, ça, j'ai trouvé ça bien drôle comme question parce que une fausse sœur, ça existe pas. C'est ma vraie sœur, même si on n'a pas le même père, c'est quand même ma vraie sœur, c'est ma sœur. J'ai vécu avec elle toute ma vie, jusqu'à temps que je parte. Donc, c'est ma vraie sœur, puis même si on n'a pas le même père, c'est ma vraie sœur pareil. Moi, là, des demi-personnes, ça n'existe pas. La chose dont tu es le plus fière. Donc, je pense que ça serait plus d'être rendue où que je suis dans la vie à 22 ans. J'allais hésiter, j'allais dire 23, non, pas encore. Je pense que ça serait comme l'ensemble de... Comme d'avoir une maison, d'avoir mon emploi stable depuis déjà 2 ans, mon emploi de vie, puis d'être mariée. C'est comme l'ensemble, à ce moment-ci de ma vie, je suis vraiment fière de ça. Quel conseil que tu donnerais à un futur marié le jour de son mariage? Je vous dis la même chose qu'on m'a dit, là, comme le denturologiste à mon travail, il s'est marié, je pense, 2 semaines avant moi. Celui qui me dit ça, ou c'est un autre marié, un de mes patients, je sais plus trop, mais on me dit, là, dans ta journée, durant la journée, okay, arrête-toi, puis fais juste comme respirer, puis vis le moment présent. Genre, pense à rien, parce que la journée passe tellement vite, là. On me le disait, je savais que ça allait passer vite, là. Mais autant que ça, j'aurais jamais cru. Faut juste comme tu t'arrêtes, puis tu vis le moment présent, comme... C'est ça. Faut vraiment que tu fasses ça dans ta journée, sinon ça passe tellement vite, là. Faut que tu le vives, ta journée. Donc, ça serait vraiment ça. Que penses-tu acheter à Atlantic City? Donc, je pars, dans le fond, demain, après-demain, là, on pourrait dire, c'est pendant la nuit. Je voudrais peut-être la palette de l'Orac de contour, donc ce serait peut-être ça que je voudrais acheter. Il n'y a pas grand-chose que je vais acheter absolument parce que je pense pas dépenser trop d'argent parce que je vais acheter plein de choses pour la maison, donc il y a peut-être des petits trucs pour la maison, genre au Target, non, je sais pas. Combien t'a coûté ton mariage si ce n'est pas indiscret? Donc, je pense que je l'ai déjà dit, là, fait que je vais le dire quand même, puis c'est juste parce qu'on me le demande, là. T'es pas la seule qui me l'a demandé aussi, là, mais je dirais comme autour de 20 000 $. Autour de ça. Mais sans compter mon voyage de noces, c'est comme tous les trucs à payer, c'est autour de ça, puis on était environ 50. Tes endroits préférés à Atlantic City? Donc, mes endroits préférés à Atlantic City, en fait, parce que moi, je vais à Atlantic City, à Ocean City aussi. À Ocean City, je préfère la plage. À Atlantic City, j'aime vraiment le Pierce Mall, en tout cas, le mall qui est comme au-dessus de l'eau. J'aime vraiment ça. J'aime me promener sur le boardwalk. J'aime le Tanger Outlet, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc les magasins à l'extérieur, donc ça, j'aime vraiment ça. Lorsque tu as vu Anthony la première fois, as-tu pensé un jour que tu allais te marier avec lui? Donc non, j'avais 12 ans la première fois que je l'ai vu, donc je le savais pas. Peux-tu nous dire si tu as pu porter un soutien-gorge ou si tu avais quelque chose d'intégré? Je crois que tu parles de ma robe de mariage, là, comme la photo c'est ma robe de mariage. En fait, moi, j'en portais pas. Je portais ni soutien-gorge, ni il n'y avait pas de soutien-gorge intégré, mais tu pouvais payer comme pour faire mettre des pads à l'intérieur, comme quand je faisais faire les altérations de ma robe, elle me demandait si j'en voulais. J'ai fait comme non, parce que
je veux pas des pads dans l'intérieur, mais tu pouvais comme payer pour qu'ils coudent des pads dans l'intérieur de ta robe pour pas que tu ailles apporter, supposons, une brassière, mais moi je portais juste rien du tout, là, mais j'en avais pas besoin. Parce que j'avais essayé, quand j'ai essayé ma robe au début, j'avais essayé avec un genre de corset à l'intérieur pis tout, mais non, ça faisait juste trop. Fait que moi, j'ai juste rien mis. Si tu as un bébé, où installeras-tu sa chambre? Donc, sa chambre va être en fait à côté de ma pièce maquillage, qui est en ce moment, c'est où Anthony est en ce moment, il y a juste un bureau avec son ordi. C'est la seule chose qu'il y a, le reste c'est les bordels, c'est comme des choses qu'il n'y a même pas défait depuis qu'on a déménagé. Fait qu'il y a juste son bureau avec l'ordi qui va aller comme au sol, donc ça va être là. Ça va être là, la chambre de bébé. Penses-tu avoir un bébé bientôt? Je l'espère. La sensation 1 minute avant d'avancer vers Anthony. Oh mon Dieu. Et quelle était sa sensation et est-ce que c'est comme... Est-ce que ça s'est déroulé comme tu le pensais? Donc, ben... C'est 1000 fois mieux que je pensais. Je savais que ça allait être beau, mais c'est juste le sentiment que t'as à l'intérieur. Je suis comme, oh mon Dieu, je pense que j'ai pleuré, là, puis je voulais juste être avec Anthony, là. J'étais comme, oh mon Dieu. C'est dur à expliquer. Est-ce que tu comptes un jour retourner à ta couleur de cheveux naturels? On ne sait jamais, mais j'aime beaucoup le blond. Si tu avais un enfant handicapé, le garderais-tu? Oui. Ça serait mon enfant pareil. Et quelle est la chose que tu as fait à ton mariage dont tu as eu le plus de plaisir? Donc, wow, la chose que j'ai fait durant le mariage. Bon, si on oublie toute la cérémonie et tout ça, qu'est-ce que j'ai eu vraiment le plus de plaisir? Tout était le fun. Mon Dieu, tout était le fun. J'ai vraiment aimé le moment à la fin, à la toute fin, quand il nous a dit de danser un slow puis que tout le monde se mette autour de nous. Il n'y avait pas énormément de monde parce qu'il y en a plein qui étaient partis à cette heure-là, là, mais comme on a dansé un slow puis juste tout le monde qui restait était comme en rond collé autour de nous. On l'a filmé, là. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis il restait plus beaucoup de monde. Même ma mère était partie, genre. Mais ça, c'était comme un beau moment, là. J'ai vraiment aimé ça. La dernière question. Aurais-tu des conseils à me donner avant d'acheter une maison neuve en construction comme toi ou une maison déjà faite? Donc, moi, en fait, avant d'acheter la maison, je regardais beaucoup sur Internet les prix, puis ce que ça incluait pas, puis tout ça. Fait que je vous conseillerais, en fait, c'est vraiment de comparer avec comme d'autres constructeurs. C'est-à-dire, ok, moi, c'était pas une maison déjà faite, là, je sais que Maison Bonneville, des trucs comme ça, c'est déjà fait, donc ça, je saurais pas trop dire, mais supposons une construction neuve où tu peux quand même choisir des trucs à l'intérieur et tout ça. Moi, j'ai comparé avec plein de places, plein de constructeurs dans la même place, mais avec d'autres, dans la même région, avec d'autres constructeurs et tout ça. Puis, qu'est-ce que ça incluait en fait? Parce que, supposons, moi, je savais absolument que je voulais une douche en céramique. Mais dans la maison modèle, quand tu vois la maison comme de base, il n'y en a pas. Mais moi, c'est important de savoir, est-ce que je peux en avoir une à la place de ça? Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux avoir ça? C'est vraiment de savoir ce que tu peux et ne pas faire. Parce qu'il y a des maisons comme par un constructeur que, ok, ben t'as pas le choix, là, c'est ce plancher-là, c'est cette céramique-là, c'est ce bain-là, c'est cette douche-là. Mais s'il y a plein de choses qui te plaisent pas, c'est plate après de devoir payer parce que si tu choisis de prendre une maison neuve, c'est parce que tu veux prendre une maison qui est vraiment à ton goût. Donc, c'est sûr si vous achetez une maison pas neuve aussi, là, mais je veux dire que c'est le fun dans une maison neuve, c'est que tu peux choisir plein de choses pour vraiment que ça soit à ton goût puis que tu n'aies pas besoin de rénover. Fait que c'est vraiment de t'informer pour savoir s'il y a certaines choses que tu peux choisir et est-ce qu'il y a des frais, est-ce qu'il n'y a pas de frais. Comme, supposons, moi, dans ma cuisine, je voulais pas un comptoir en genre simple, là, comme qu'il y avait dans la maison modèle. Est-ce que je peux le changer? Puis c'est quoi à peu près les coûts? T'sais, tu t'informes à peu près de c'est quoi les coûts. Ça veut pas dire que le constructeur, il va le savoir, c'est quoi les coûts, mais il peut te dire à peu près. C'est comme ma douche, moi j'ai dit, ok, mais je veux une douche absolument céramique. Il a dit, ok, ben ça peut tourner autour de 3000 $. Mais au moins ce montant-là, tu peux le mettre sur l'hypothèque. Donc, tu peux... Dans le fond, moi, il a été rajouté au prix de ma maison après toutes les modifications que j'ai décidé de faire dans la maison. Mais là, en tout cas, si t'as pas le choix, puis si t'as pas le choix de certaines choses que tu veux absolument, mais c'est plate parce qu'après, tu vas devoir payer pour faire des rénovations, puis c'est plate à faire quand tu achètes une nouvelle maison. Fait que c'est vraiment t'informer ce que ça inclut, ce que ça inclut pas, qu'est-ce que tu peux changer sans frais. Comme nous, on avait plein de choix de
de plancher, plein de choix, tu sais, de plein de choses. Fait que c'est super ça à déformer pour avoir une idée générale du prix que ça va te coûter au final. Puis c'est pas mal ça. Je pense quand tu choisis une maison neuve, ouais, c'est pas mal ça. Puis moi, comme je m'étais informée, comme c'était pas la première maison dans ce style-là qu'ils faisaient dans le coin, j'ai dit, ah, ça coûte quoi en général comme pour l'électricité? Parce qu'il y en avait qui avaient des maisons comme ça dans le même quartier, mais depuis comme presque un an. Fait que j'ai dit, c'est quoi que ça coûte à peu près comme électricité? Parce que si t'achètes une maison que ça va te coûter, je sais pas, 300$ d'électricité par mois, là, ça change comme ton budget, là. Fait que c'est comme des petits trucs comme ça que tu peux te demander, puis que je te conseille de faire. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!